Bonjour ou bonsoir. J'ai tiré 2 cartes ce matin. Cette carte, vous avez dit, bah oui, ça veut dire soleil. Eh bien non. Qu'est-ce que ça veut dire? Par des méditations diverses, tu peux soulager ta peine. Et je vois sur cette carte soleil plein de couleurs et une personne qui aide quelqu'un. 2 enfants même. 2 personnes de la même famille. Et là, oh, cette carte est magnifique. La complétude. Elle tient dans la main avec un bandeau qui cache ses blessures peut-être. Eh bien, pour les libérer, colorie les méchants, vilains pas beaux. Alors, j'ai choisi les vilains. Les méchants qui nous entourent. On va les colorier. Et notre part d'ombre, ce que l'on a envie de changer ou ce que l'on a envie d'oublier. Ici, je vois Ursula dans la petite sirène. Et cette petite sirène veut absolument découvrir des choses, mais pour les découvrir, elle doit donner sa voix à Ursula. Eh bien non, ne donnons notre voix à personne. Personne n'a le droit de nous couper de nos libertés. On dit non et on colorie. Non. Non au vilain. Regardez comme il est méchant, comme il manipule. Non à la pomme empoisonnée. J'ai du coloriage. Alors, comment faire pour le coloriage? Je vais prendre, voilà, la famille, les frères, les sœurs. Si j'avais un marteau, je cognerais la nain. Eh bien, au lieu de leur taper sur la tête, on se fait du bien et on s'éloigne de toutes ces vipères, de toutes ces personnes. La vipère, on pourrait dire que c'est une femme, mais non. Toutes ces personnes toxiques qui nous empoisonnent la vie. Prenez votre carrosse. Allez-y. Vous respirez. N'oubliez pas, la respiration est essentielle. Marqueur. Et vous coloriez. Ici, c'est chouette parce que c'est un signet. Ce n'est pas trop long. Et ça vous permet de quitter la soupe empoisonnée et de vous révéler que vous pouvez retrouver votre voix. Voix, V-O-I-E, voix, V-O-I-X. Les fées. Je me concentre. Méditation, du coloriage, puis-je avoir un message pour aider les personnes qui m'écoutent? Alors, nos enfants sont protégés. En l'occurrence, le fils, un beau-fils. Nos enfants explorent le monde et ils doivent parfois regarder en eux pour comprendre des choses comme nous, tous au coloriage.
Et le crapaud se changeait en crapaud pour se faire embrasser par une jolie princesse. Je suis complètement folle. Allez-y doucement. Oui, ne pas contrôler les choses avec notre famille, nos enfants, avoir comme les dauphins des dialogues empreints de sagesse, de gentillesse. Mollo, mollo, mollo. Et en lâchant prise, en l'occurrence ici, si cela me concerne, parce que cela me concerne, mais c'est général et j'ai demandé un message aussi pour vous. Donc c'est énergétique. C'est de lâcher ce sur quoi nous n'avons aucun contrôle. C'est-à-dire un enfant qui a décidé, voilà, 15 ans, un ado qui décide de ne pas étudier. Je vais vous expliquer mon histoire avec mon fils, puisque c'est comme ça, je trouve par des exemples qu'on comprend le mieux. Mon fils a recommencé à redoubler une année parce qu'il n'arrivait pas à comprendre les mathématiques et il avait beaucoup de facilité auparavant et le fait qu'il soit en échec lui a fait perdre de la confiance. Puis, il a recommencé quand même cette année parce que le conseil de classe a décidé que malgré sa problématique en mathématiques, il continuerait. Mais malheureusement, il s'est avéré que avec un professeur et selon sa personnalité à lui, il n'a pas su faire face à des difficultés. Il a baissé les bras. Et là, vous avez beau, les parents, nous voulons tous le bien de nos enfants. On a beau se taper la tête contre les murs. Si un enfant, ado, et j'aurai une autre anecdote à vous raconter, décide quelque chose, couché sur le lit, il peut rester pendant 2 heures, regarder l'araignée au plafond. Vous pouvez danser la java autour, vous êtes même toute nue, hein? Il s'en fout. Il s'en fout. Et hier, j'ai rencontré un monsieur, un grand-père, et son épouse, que j'aimais beaucoup, est décédée d'un grave problème au poumon, dans d'horribles souffrances. Et sa petite fille, je pense qu'elle a qu'à 16 ans, l'admirait, l'aimait beaucoup. Et malgré, après avoir vu la souffrance de sa mamie, qui a littéralement étouffé, a décidé avec ses potes de fumer. Et le grand-père m'a dit la même chose que ce que je vous dis. Ça rentre dans l'oreille d'un sourd. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Lâcher. C'est l'histoire aussi de la petite sirène qui veut quitter son papa et aller retrouver son amoureux. Il y a plein dans nos vies, aller trouver un amoureux, partir à l'étranger, je ne sais pas, apprendre l'anglais, partir plus loin, vers de nouveaux horizons. Lâcher. Par le coloriage. Tout ça pour vous dire que la méditation nous permet de relâcher les tensions. Voilà. Et affirmer bien ce que vous voulez. Et je vois une bonne étoile. Eh bien, ce que l'on veut. Au revoir passé, bonjour à venir. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est profiter de l'instant comme cette fée. Suivre sa bonne étoile, lâcher le contrôle sur qui que ce soit. J'ai déjà fait une vidéo. Et se libérer de nos vieilles rancœurs et de nos peines. Voilà, se libérer. À vos marqueurs, à vos crayons. Bisous!